On doit fouiller une immense étendue d'océan. Comment va-t-on savoir où aller? Il faut chercher les puffins. Leur présence nous indiquera à quelle zone nous intéresser. C'est en les suivant qu'on tombera sur un banc de poissons en mode défense. Les puffins cendrés sont de véritables virtuoses en matière de pêche. On cherche un rassemblement de combien d'oiseaux? 2 à 3 000. Et ils feront un boucan d'enfer. Si le banc de poissons est énorme, on entendra... Voilà. À cette époque de l'année, près d'1 demi-million de puffins se réunissent pour la saison des amours. Nous n'avons pas à attendre longtemps avant de repérer notre première piste. Il y en a un paquet! Ils vont tous par là. C'est très bon signe. On va prendre le hors-bord. C'est parti. C'est bon, je la tiens. C'est parti. Il y en a une sacrée tripotée. Je pensais qu'ils étaient simplement posés sur l'eau, tranquilles. Mais vu tout le tintouin qu'ils font, ils mangent. Je vais prendre mon masque et mon tuba et me laisser dériver par là pour voir ce qui se passe sous l'eau. Tu me passes la caméra quand je suis dans l'eau? Merci. C'est sous l'eau que se trouve leur repas. Des centaines de chinchards se sont réunis pour former une sphère compacte et tourbillonnante. C'est leur technique de défense quand ils se retrouvent face à des prédateurs. Des bonites à ventre rayé attaquent depuis le dessous et des puffins depuis la surface. Bien qu'impressionnante, ce genre de scène peut se produire à une échelle bien plus grande. Ces puffins, ils sont si gracieux sous l'eau. On dirait des anges qui plongent depuis les cieux. Et ce qu'on a vu là, c'est qu'un simple aperçu de ce qu'on cherche vraiment. Afin de trouver une de ces formations géantes, nous devons passer un maximum de temps sur l'eau. Les 5 prochaines semaines, ce bateau sera notre maison et notre plateau de tournage. J'ai choisi pour m'accompagner mon ami et un caméraman de talent, Jeff Hester. On est de sortie à l'aube, le soleil est à peine en train de se lever. On l'aperçoit là-bas, au pied de ce magnifique volcan. On scanne l'horizon parce que c'est tôt le matin et en début de soirée qu'on a le plus de chances de repérer un banc compact de poissons. Paolo, il y a un des dauphins juste là, devant la proue. Il se dirige par ici. À combien de mètres? 200? D'accord. Tout comme les puffins, les dauphins sont constamment à la recherche de poissons. On a tout intérêt à les suivre. Wow, ils sont nombreux ces dauphins tachetés. Ça c'est très bon signe. Voir un dauphin, ça me donne toujours le sourire. Chaque année, des milliers de dauphins migrent jusqu'aux Açores, attirés par une présence exceptionnelle de poissons. Ils nagent et utilisent l'écolocalisation, leur sonar naturel, pour tenter de repérer des proies. On va pas les lâcher. Espérons que ça finisse par payer.